Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Nous abordons aujourd'hui la troisième vidéo de préparation des Bosses du 13 avec un entraînement tout à fait spécifique et important pour cette préparation de votre course de fin de saison. Donc nous retrouvons tout de suite Fred et Freddy pour l'entraînement du mois. Merci Fred de nous recevoir sur ce troisième mois de préparation. On est au mois d'août maintenant. On est à un mois, un peu plus Un mois et demi. de notre épreuve. Donc quel est le principe d'entraînement que tu nous conseilles ce mois-ci? Donc comme petit rappel, sur les deux premiers cycles, donc on a vu un premier cycle de foncier au mois de juin, un deuxième cycle au mois de juillet où on commençait à rentrer une sortie d'intensité qu'on a appelée une sortie de PMA. Et donc le troisième cycle, c'est le cycle qui est le prépondérant dans la performance. C'est là où on va gonfler le moteur le plus haut possible. Donc on va doubler les séances de PMA. On va passer à 2 séances de PMA et une séance de foncier. Voilà. La sortie foncière, on reste sur une sortie foncière qui doit rester attractive, ludique par rapport à la variété des parcours, qui va être entre 4 heures et 5 heures quand même. On va quand même continuer à faire des heures de selle. La séance de PMA va être plus concentrée. C'est pas tant la durée qui est importante, c'est la qualité de l'effort qu'on va faire. Et la qualité de l'effort au sein même de la séance de PMA sera d'autant plus pertinente qu'au sein même de la séance, on mettra la récupération. On prend bien le temps de récupérer et de bien faire descendre la fréquence cardiaque, de bien être apte à reproduire un effort d'une grosse intensité. D'accord. Oui, donc tu remets l'accent sur la qualité, l'importance de la qualité dans ces séances de PMA, d'accord. C'est presque plus important, je dirais, que faire, si on a, je vais dire n'importe quoi, si on a 8 séries à faire, c'est plus important de faire 5 séries de qualité. Et si on voit après qu'on se dégrade et qu'on n'en peut plus, etc., il vaut mieux peut-être rester à 5 séries. Ou si on fait des séries de 5 minutes, si on voit qu'au bout de 4 minutes on n'y arrive plus, il vaut mieux arrêter plutôt que de continuer, mais alors là, travailler dans un tout autre registre. On ne sera plus dans les bonnes plages de travail. Donc ce concept, il est important de travailler sur les bonnes plages de travail. Et si une journée, on peut très bien être inapte à produire ce genre d'effort par rapport à un surmenage dû au travail, à la famille, à différentes journées de fatigue. Donc c'est important de peut-être, on va le sentir, hein. On a parlé dans le cycle précédent qu'on commençait à connaître son corps. On voit très bien si le corps répond correctement ou pas, si cette journée-là il ne répond pas correctement. Si possible, on peut intervertir les séances et faire plutôt une séance de foncier qui va être une intensité plus modérée que le corps va tolérer, même si on n'est pas une super journée de condition, et inverser la séance de PMA et de foncier. C'est des choses qu'il ne faut pas hésiter à faire, ne pas rester à tout prix prisonnier d'un planning qu'on s'est fait, qui est très serré, où on a un emploi du temps qui est vraiment calé entre le repas d'affaires, les horaires de travail, les enfants à récupérer, à amener en activité, etc. Donc ça, c'est des incontournables, bien sûr, à respecter, mais par rapport à ça, il se peut que nous ne soyons pas aptes à produire le jour J les efforts qu'on doit. Donc c'est important de peut-être reporter une séance ou de l'intervertir avec une séance de foncier. C'est super que tu le précises parce que c'est vrai que dans l'état d'esprit du cycliste, en général, on a ce caractère de dire je m'accroche quoi qu'il arrive, c'est dit, mais quand on fait de la qualité, et dans les clubs de haut niveau, dans les équipes de haut niveau, c'est bien que ce soit toi qui le précise, on fait de la qualité, on va chercher de la qualité, plutôt que de dire je m'y tiens à tout prix, alors que c'est stupide, on fait pas cette qualité-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours un compromis. Le vélo, c'est un sport dur, où on souffre, on a une mentalité un peu spartiate. Donc cette mentalité ne doit pas être en opposition à la raison et à la gestion d'un capital humain qui doit venir en soutien de ce qu'on doit faire. Et non pas un planning ne doit pas se heurter à des incapacités conjoncturelles à produire des efforts au moment où on le souhaiterait. On peut très bien le reporter. C'est pas grave, on est dans une progression d'entraînement. Si on fait un effort de PMA le jeudi et à la place de le faire le mardi, on ne met rien en péril dans une préparation. Il faut le maintenir dans la semaine, mais par contre on ne met pas en péril la préparation. Il faut aussi admettre qu'il y a une préparation, on est parti sur une préparation qui s'étale en totalité sur quasiment 3 mois et demi. Sur 3 mois et demi, il y a des impondérables qui peuvent se produire. Une maladie, une gastro, n'importe quoi, qui vont venir interrompre
la préparation. Donc derrière, on ne veut pas pouvoir rajouter des couches et compresser. Par exemple, si on a loupé 2 semaines d'entraînement pour des raisons de maladie, on ne peut pas les semaines qui suivent reprendre où ça en était et cumuler le travail fait. Il faut admettre de reprendre au point où on a arrêté, voire même une semaine en avant. Voilà. Il vaut mieux aborder un objectif avec une progression programmée et logique, même si elle ne nous a pas amené au top de notre préparation, plutôt que de l'amener en surmenage de préparation. Le surentraînement, c'est le pire ennemi finalement de la performance. Disons que l'entraînement ne vaut que si derrière il y a une progressivité et la récupération adaptée. Voilà. On va retenir ces deux concepts. Ces 2 mots-clés-là pour le mois d'août, c'est progressivité et récupération. Disons qu'on arrive en phase finale, c'est de ne pas oublier ces concepts qu'on a vraiment définis comme des concepts de base dès le premier cycle. Ouais. Donc, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'objectif, il ne faut pas que dans l'euphorie du beau temps, des sensations qui viennent, on oublie tout ça. Parce que on va y revenir sur les derniers conseils, les conseils du mois de septembre, les conseils des bosses du stress du jour J. La gestion de l'effort et donc la gestion aussi de la préparation sont des éléments prépondérants dans le succès de notre entreprise. Bon, eh bien super, tu m'as donné faim et je suis impatient d'avoir la vidéo du mois de septembre qui arrivera très prochainement. Rendez-vous le mois prochain. Merci Fred. Freddy, nous revoilà pour cette 3e capsule, mois d'août. Préparation, donc le mois dernier on s'est bien fait monter la cafetière, hein, on a attrapé du rythme. Alors ce mois-ci, qu'est-ce que tu nous proposes de faire? Donc là, on va travailler sur du seuil. Le seuil, c'est quand vous êtes échappé, donc quand vous êtes échappé, donc c'est rouler très fort mais tenir assez longtemps, soit le contre-la-montre. D'accord. Donc l'intérêt là de travailler, c'est quand vous allez monter l'école, les dernières écoles des bosses du 13, la Gineste, ou quand vous allez remonter espigouiller, donc c'est de pouvoir durer tout le col à une bonne intensité. Une bonne intensité, oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que les bosses du 13 se caractérisent par des cols, à part l'espigouiller qui est un peu long, mais les autres cols, c'est des cols qui font pas très longs par rapport aux cols de montagne, mais on peut les tenir à une bonne intensité, la route est belle, la pente permet de tenir cette bonne intensité, donc ça permet vraiment de faire la différence si on arrive à s'entraîner à ce travail de seuil, comme on dit, c'est-à-dire comment tenir un bon rythme mais le plus longtemps possible. C'est sûr, la différence va se faire au niveau du classement par rapport à l'école de la Gineste ou l'école de l'Ange. On remonte de ceux qui pourront tenir quand ça va s'emballer dans le final, qui vont pouvoir tenir tout le col à une grosse intensité, et ceux qui vont plafonner, voire même exploser. Voilà. Et bon, ceux qui ne cherchent pas le classement mais à améliorer leur temps, c'est comme ça qu'ils vont améliorer leur temps par rapport à eux-mêmes, c'est qu'ils vont tenir. Et ceci dit, parfois ça permet de garder un groupe, et le bon groupe, et après de ne pas rouler tout seul. Et on arrive à basculer, parce qu'on a réussi à faire les 2 derniers kilomètres à s'accrocher, à basculer dans la descente, on arrive à se faire la street comme on dit, récupérer un peu dans les roues, et puis... Donc pour résumer, le mois dernier on a essayé d'augmenter notre vitesse. Par exemple, j'étais capable de monter la Gineste à 17 à l'heure, grâce à l'entraînement du mois dernier en 30-30, je vais être capable de la monter à 18 ou 19 à l'heure. Et maintenant, le but c'est de la tenir tout le long. En entier. Entier. Hein, c'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt de ce mois. Alors qu'est-ce que tu nous conseilles comme exercice? Alors là, c'est peut-être le mois le plus dur à faire au niveau entraînement, parce que là, on fait des exercices sur 30 secondes, donc ça fait mal, mais on sait qu'au bout de 30 secondes, on va récupérer. Là, il faut tenir déjà 5 minutes. Donc on fait 5 minutes directement en allure chrono, on se met les mains en bas du guidon, on essaye de faire les 5 minutes, d'aller le plus vite possible sur 5 minutes, sans s'exploser, on part pas au sprint comme le mois précédent. Donc là, à 5 minutes, il faut les tenir. Il faut être fort dans la tête. Là, après, c'est l'occasion de s'entraîner justement à savoir 5 minutes, comment je peux les tenir. Peut-être que les premières fois, on se teste un peu si on n'a pas l'habitude. Hein. Mais je roule 5 minutes, je vois ce que ça donne, et après je récupère 5 minutes. Donc il peut y avoir les 2 cas de figure, soit on part pas assez vite, donc on définit bien, on finit fort. Donc là aussi, il faudra partir un peu plus vite, on peut continuer à progresser. Ou l'inverse, on part un peu trop vite, et du coup, de 4 minutes, ça commence à être très très dur, on a du mal à finir les 5 minutes. Ça va nous apprendre, au moins, à nous connaître, savoir à gérer notre effort. Ça c'est très important. Un très bon effort pour, que ce soit au niveau physique, pour apprendre la gestion de l'effort, au niveau psychologique, à repousser un peu la souffrance. Parce que ça, c'est le piège quand on veut faire une bonne cyclosportive. C'est parfois de se laisser embarquer par le paquet, ou alors vouloir être trop prudent, puis on se dit mais j'ai pas fait le bon chrono. Ça nous apprend à bien gérer notre il faudra mieux se connaître. Vous allez savoir quand vous êtes monté les premiers cols, quand vous êtes dans le groupe, si vous êtes en sur-régime ou pas, et si vous savez si vous allez le tenir ou pas.
c'est vraiment mieux ce qu'on a. Donc 5 minutes à fond, 5 minutes je récupère, je le fais combien de fois? Alors ça, pour commencer, au début, on va le faire 8 fois. 8 fois. Le but, c'est de faire 40 minutes de travail, mais vraiment découper en 5 minutes, 5 minutes. D'accord. Donc ça peut se faire finalement sur une sortie assez courte que je fais en semaine. Oui, par exemple, la sortie de 2h30, on fait 1 heure à peu près d'échauffement progressif pour bien monter, se préparer à faire cet exercice. On fait l'exercice, donc ça prend à peu près 1h30, et après on fait 1 heure de retour au calme. Ok, bon bah super. Merci Freddy pour ce 3e conseil de pro. Et puis je te dis, alors au mois de septembre, ça sera la dernière ligne droite là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent c'est des questions qu'on se pose. Au mois prochain. Merci Freddy. Eh bien, vous l'avez vu, ce mois-ci, le cardio-fréquence-mètre est indispensable. Vous ne pouvez pas vous permettre de rouler aux sensations. Ce n'est pas vrai. Entre 90-95%, comme vous avez fait le mois précédent, et là, 85-90%, l'écart est trop faible pour vous baser sur vos sensations et pour savoir si vous faites un travail de qualité. Comme on l'a bien souligné avec Fred et avec Freddy, la qualité c'est le plus important. Comment vous allez pouvoir voir d'une série à l'autre si vous utilisez ce qu'on appelle la dérive cardiaque, c'est-à-dire que votre cœur monte de série en série pour atteindre le 90%, le maximum qu'on peut atteindre sur ce style d'exercice 5 minutes, 5 minutes. Vous ne pouvez pas le savoir aux sensations et donc vous ne pouvez pas voir quand votre cœur n'arrive plus à monter, voire même diminue, et que donc là, vous ne faites pas de la qualité et qu'il doit redescendre. Alors, très important, dans les grands magasins de sport avec une ancienne bleue, un bon cardio-fréquence-mètre bien foutu, c'est entre 30 et 40 €. Donc ne passez pas à côté de cet investissement, c'est indispensable pour faire un entraînement de bonne qualité. Encore une chose, vous avez vu, vous pouvez combiner soit, pour ce mois-ci, les entraînements, 2 entraînements d'intensité plus un entraînement foncier. Donc le premier entraînement d'intensité, vous pouvez faire du 30-30 comme on l'a vu le mois précédent pour continuer à booster votre vitesse et essayer de pousser votre cœur, vos muscles et votre organisme au maximum. Ensuite, le 2e entraînement d'intensité de la semaine, ça sera un entraînement de résistance, donc 5-5, plusieurs fois de 5 à 10 voire 15 séries, ça peut être la cible que vous fixez, pour tenir cette vitesse maximum le plus longtemps possible. Cet entraînement est crucial et vous permet vraiment de passer un cap dans les courses, comme on l'a dit lors de ces vidéos. Je remercie encore très fort Fred et Freddy qui se rendent disponibles, mais surtout, vous avez pu le remarquer, c'est des gens de très haut niveau, mais qui savent simplifier les choses et les rendre accessibles à tous. Donc merci à eux deux. À très bientôt pour la dernière vidéo de préparation. Et maintenant, c'est à vous de jouer.